Premier jour de tournage. Eh oui, il est déjà quelle heure il est? Il est 9h15 et l'équipe vient d'arriver juste dehors, on va aller les voir. Ouais, faut se préparer avant. C'est parti. On y va. Je ne réponds pas de mes actes s'il se trompe de route. Et l'équipe de tournage qui est arrivée. Je m'appelle Dario Coniglio, je joue le rôle de Tramir. Tous les quatre décidé de faire une petite vidéo secrète. Bon, nous voici avec un tour en température. Là on s'est dit, on a un peu paniqué. Le tournage n'était pas fini. C'était impossible de tourner quoi, parce On se demande comment on a réussi à ce que ça rentre bien. mais Thomas là-dessus a très bien géré. Bonjour, je suis Paul Ouzo. Donc, je joue le rôle du garde Ilwir dans Nézéis. Je m'appelle Dario Coniglio et dans le film Nézéis, je joue le rôle de Tramir. Donc Tramir, c'est le méchant de l'histoire. Salut à tous, moi c'est Myrial, j'interprète Sophos dans Nézéis et aujourd'hui je vous retrouve mais sur un trône un petit peu différent. Thomas m'a demandé de participer à son film et j'ai tout de suite accepté parce que ça me tenait beaucoup à cœur. À la base, je ne savais pas du tout quel rôle j'allais jouer et quand il nous a dit, à moi et à Antoine, qu'on allait jouer les rôles des gardes et faire un peu à la Laurel et Hardy, ça nous a tout de suite plu. C'est des chic types quand même. Et je dois avouer qu'au début, je m'attendais pas vraiment à jouer le rôle du méchant, mais avec Thomas, on a finalement décidé que ce soit moi le méchant parce que bon, j'ai un petit peu une tête de méchant, voilà, un petit peu sadique. Dans le premier, j'étais venu parce que Thomas m'avait proposé. Dans le deuxième, je suis venu parce que pour la suite du film, c'était plus cohérent, mais c'est surtout parce que j'avais envie de le faire. Et c'était pour moi une nécessité de revoir le groupe, de rester entre amis pour faire un film, pour s'amuser. Dès la fin de Mo Spectros, en fait, je savais déjà pertinemment qu'il y aurait une suite. J'ai longtemps hésité, il y a même un moment où je voulais plus du tout faire de suite ou attendre. Et puis finalement, c'est l'équipe qui a insisté vraiment pour qu'il y ait une suite. Ils voulaient absolument faire ça. Donc j'ai dit allez, pourquoi pas, faisons une suite. On fait ça, on se lance dans le projet, on essaye de faire mieux ou du moins d'essayer de nous surpasser, d'essayer de faire mieux que Mo Spectros. Le bureau de Sophos. Nous avons Guillaume aussi, le tavernier. Parce que c'est très important de le filmer, le tavernier. Il apparaîtra que dans le film. Guillaume, un petit mot. Oh mon Dieu, il mastoc. Et très vulgaire. Le Réa, toujours à l'affût. Et allez, on s'est lancé là-dedans et tout ça, donc c'est parti. Écriture du scénario avec Dario, enfin tout le monde me proposait un peu des idées que j'ai notées, que j'ai gardées. J'ai pris note et puis ensuite on a travaillé là-dessus sur un scénario. Il y a mon cousin aussi qui m'a aidé un peu à la réalisation, c'est Simon Codebrune, si tu me regardes, merci. Et donc on a écrit ce scénario voilà, un peu ensemble et tout ça. Pour l'histoire, le scénario, on a fait quelques petites modifications ensemble, il me semble, par exemple le petit coup de poignard que je me prends là, qui fait assez mal je dois dire, ou quelques petits trucs comme ça, mais ouais. Et disons que autant pour Mo Spectros l'écriture du scénario était compliquée parce que c'était le premier film, il fallait mettre toutes les bases de l'univers, autant là c'était une suite, donc tout de suite les grandes bases étaient déjà ficelées en quelque sorte, il n'y avait plus qu'à faire la suite. Voilà, Mo Spectros c'est la chute de la dictature, de la tyrannie, donc forcément dans Nézéis c'est le partage des terres et Fort bien, la séance est levée. Le repartage et la remise en ordre d'un peu tout ça. Donc voilà, c'est reparti, rebelote. On se retrouve à la maison pour le tournage et puis ça commence direct. Voilà, ça a été très vite. Premier jour, on a pris la matinée pour s'organiser un petit peu. On a préparé les costumes, on a regardé. Ça tirait bien à toi. Là avec le casque, on pourrait lui mettre le casque. Faut pas l'oublier le casque. Oui, le casque exact. C'est Alex du coup qui l'a.
Parce qu'il faut savoir que les costumes sont tous faits maison, on les prépare nous-mêmes, à part certains qui nous ont été prêtés par le centre de loisirs, comme l'année dernière. On a chaque soir, on se voyait à l'internat pendant quelques heures, 1 heure ou 2, à parler de Nézis. On se disait ah ouais tiens, il pourrait être pas mal ce personnage-là, ce costume-ci, ce costume-là. Mais pour la plupart, et notamment pour le costume d'Enamor, de Grégor et de Sophos, ils ont été conçus maison. Tu vas pouvoir avoir ton boiteur. Parce que j'ai une crampe au pied là. Bah non, dis pas ça, c'est bien. Je suis heureux que tu aies une crampe. Toi, je vais te défoncer avec cette hache. On passe devant là, parce que ça couvre un peu les côtés, ça... Oui, il faudrait que ça couvre les côtés. Clairement, ouais. Ah oui. Voilà, c'est mieux. C'est carrément mieux. C'est carrément mieux. Et il faut limite, tu tiens au milieu, c'est pas grave. Mais je me souviens que sur le tournage, c'était une très bonne ambiance, de bons moments passés ensemble, beaucoup de fou rire. Ça, La Belle au bois dormant attend son prince charmant. C'est sûr que l'ambiance de travail était pas trop là sur la fin du tournage, on était plus à se raconter des blagues et à se marrer plutôt qu'à faire le film, ce qui nous a valu un petit retard que vous avez vu, mais bon, à côté de ça, on est très fiers du résultat. On s'est motivé à le faire, on a mis du cœur dedans, on s'est tous investis à différentes échelles par rapport à nos moyens, mais à côté de ça, l'intention elle est égale à tous, c'est de faire plaisir, de se faire plaisir, d'avoir une expérience personnelle aussi très importante, mais c'était aussi le moyen de faire plaisir à Thomas. Il m'a arraché les cheveux. Il a trop chaud. Il m'a dit de les laisser pousser. Qui, Thomas? Ouais. Putain, moi aussi. Attends. Je suis Aléric Pathome et j'incarne le rôle de Grégor dans Nézéis. Alex m'avait parlé du film qu'il avait fait, le premier Mos Spectros, le premier avant Nézéis. Et donc, ça m'intéressait, en fait, j'avais vu la bande-annonce, il me semblait... Enfin bref, et donc quand j'ai vu qu'il est sorti, je trouvais ça pas mal et tout, donc je me suis intéressé. Après, Thomas m'a demandé si je voulais jouer dedans. Moi, je lui ai dit oui tout de suite. On avait créé le rôle du nordique qui s'appelle Grégor. Et en fait, on l'avait peaufiné un peu avec Thomas, on en avait parlé sur un bon, voilà. Alors, le premier jour, on était rentré, on avait testé les costumes. Je me souviens que pour mon costume de Grégor, j'avais amené mon manteau noir et tout, fourrure. Après, on a complété avec quelques fourrures et tout. La hache, je l'avais amené aussi. Tout. Enfin voilà. Et après, l'accent m'est venu. Loin de moi cette idée. Je veux te voir dans une de mes cellules. Les gens doivent se poser la question pourquoi l'accent? Bah, on se disait c'est un côté rustique, ça fait nordique. Allez, c'est parti. L'auberge du moule. Arrivé sur le premier le tan. Bon, et ben il est bien positionné pour le cadre. Magnifique. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Je fais un film porno. Avec mes Ronlin à poil. Qui est Barbe ici? Il n'y a pas de barde. Tant mieux. C'est ça qui manque à Nézéis. Moi j'ai ma barde. Parle mon barde. Est-ce qu'il a encore mis un caleçon rouge? Ah, c'est peut-être Il mieux. nous montre en plus. Et voilà, Bibi, il est prêt. Bonjour, tu sers à quoi? J'ai de la barbe mais j'ai pas de barbe. Moi j'ai pas de barbe mais j'ai un barbe. Dario au pays des fous. Ça va, on va avoir copyright avec le sorti. Ça va, il y a juste des bouts de scotch. Genre un vieux bout de scotch blanc. Ah, faut l'enlever. Ouais. C'est Radagast. Faut l'enlever. Enfin, le recouvrir. Ah, c'est Radagast. Ouais, Voilà, Radagast. Ouais, c'est impressionnant. Franchement, D'ailleurs, je pensais, franchement tu ça sais va. pas, Là, la caméra ça rend pas On ne mal. voit jamais les oreilles de Meronline dans le film. Ouais. Dans le premier film. Voilà pourquoi j'ai Donc on pensé. sait- Ils donc mettent on ne des sait oreilles pas. pointues. Voilà, donc on ne sait pas s'ils ont Ah, des mais oreilles j'aurais pointues. Et moi j'aurais beaucoup aimé Ouais, parce qu'il que- ait des oreilles pointues. T'aurais dû me Et bah du coup voilà. T'as emmené le chapeau là? Bah ouais, Il est là? bah ouais.
Eh bah, on peut regarder ça alors. Bah, oui, mais c'est pas Méronline qui a le chapeau aussi. La grande nouveauté chez Méronline, c'est les oreilles. À la base, on ne voyait pas les oreilles de Méronline dans Homo Spectros. Disons que dans Nézis, dans Mindal, on n'a pas des créatures à proprement parler. On va pas avoir les créatures qu'on peut retrouver dans l'univers Tolkien ou des choses comme ça, parce que je ne voulais pas, tout simplement. En revanche, on a Méronline qui, à lui seul, incarne l'image du peuple de la forêt, tout simplement. Il fait la représentation des peuples et des créatures de la forêt qu'on peut retrouver dans les contes et légendes fantastiques. Et donc je me suis dit, pourquoi pas lui rajouter des oreilles pointues. Ça ajoutera encore plus l'effet personnage un petit peu loufoque et un petit peu voilà, fantastique, tout simplement. Au début, on avait rigolé parce que on sait pas bien ce que c'est Méronline. On sait pas si c'est un farfadet, on sait pas si il vit avec les farfadets en tout cas. C'est ce qu'il dit dans Homo Spectros, il vit chez les farfadets. À côté de ça, on sait pas si c'est un elfe, un gobelin. Alors nous voilà au moulin à vent du Cotentin pour la scène d'introduction de Galar et de Méronline. Donc on va rentrer. Voilà. On est tu regardes en haut, ça va Je pense qu'il faut se hâter parce que le ventre et le moulin ne tourne pas. Ça c'est lent. Si, tourne. Méronline trace un bidon. J'ai l'impression qu'on nous disait hey. Bon. Donc là c'est la petite chaumière de Galar. Trop mignon comme tout. C'est là qu'il vit tranquille. J'avoue que c'est beau. S'il te plaît. Donc il va foutre son blé là. Hein? Ça c'est là. Ça va, c'est plutôt médiéval comme tonneau. C'est le tonneau des elfes. Oui. Donc d'accord comme ça, et tu voudrais qu'on prenne. Bah il arrive du coup. Il arrive. Je trouvais un truc intéressant. Ce qu'on pourrait faire, il y a des planches en bois et des gros. Et on pourrait lui faire une petite table. Quoi? On pourrait lui faire une petite table. Il veut s'improviser charpentier. Apparemment il avait envie de construire une table, c'était trop marrant. Ce doit être assez officiel pour prendre autant de temps à la préparation. Enfin, cela est-il que j'ai eu le temps de faire le tour de toutes les bottes cachettes. Et puis, avec la rumeur de ton retour à Homo Spectros, il ne me reste plus qu'à enquêter. J'ai fouillé de rumeurs en personne, j'ai fini par te retrouver. C'est que le mercenaire a recherché. Oui. Ok. On a... Film. Bon. Attends. Tu veux faire sa doublure? Ah c'est nul. Je te lâche. Non, je te lâche pas. Il va tomber. Allez, grand. Il va tomber. C'est bon, je vais te dire. Mais j'ai pas d'appui. C'est moi ton appui, serre-toi-en. Il faut qu'il utilise sa jambe sur l'arbre pour monter. Non mais là je suis les gens. Oui. Oui là c'est carrément bien. Et en plus c'est trop drôle. Là je te lâche pas, je te lâche. Ah bah c'est bon. C'est bon. Et comme vous voyez comment on galère à monter les acteurs à grand. On dit qu'on... Et sérieux c'est trop bien. Sur ce moment Thomas. Alors, dans un arbre c'est un peu trempé et les branches cassent. Les cache-branches. C'est ça le problème. Voilà mon... Hein? Vers 2015. Je suis prêt. Scène de cascade de Méronline. Seconde. C'est moins bon. Hein. Scène de cascade de Méronline, prise 4.
moi. Je prends mon truc. Regarde, je l'ai là. Position fétale. Oh non, attends, mieux. Position coureur. Je suis sûr qu'on peut faire plein de montages avec cette photo. Les lieux sont, je pense que ce qui est l'une des choses les plus appréciées dans le film, c'est vraiment les lieux et les paysages, parce que les paysages sont vraiment bien trouvés. Donc la grande nouveauté de ce film, c'était bien sûr le manoir du parc d'Orville, gentiment prêté par monsieur et madame Viard, donc s'ils nous regardent, merci. Voici le manoir du parc. C'est tellement beau. Donc ce manoir, on avait à disposition une tour et 3 étages successifs de pièces qui étaient meublés, et donc ils nous ont gentiment dit qu'on pouvait tout utiliser du moment bien sûr qu'on cassait rien, mais vu qu'on respecte, donc on s'est servi de ces meubles pour créer un décor à l'intérieur, et donc ça c'était super. C'est ça qu'il y a tout à faire, mais t'as un lit. Oh. Est-ce que c'est un lit? Ça doit être un lit étant donné qu'il y a ce truc là. Une autre émission, si vous voulez, c'est le trésor dans votre maison. Alors je peux faire un petit tour. Alors, par exemple, c'est joli, hein. Vous avez une lance d'époque, Moyen-Âge. Hein. Alors moi j'estime ça entre 4 000 et 10 000 euros à peu près. C'est vraiment du grand matos, hein. C'est du fer. C'est normal les bateaux qui sortent de nulle part, monsieur. Alors ça c'est la tuyauterie qui est un peu fragile. Ah d'accord. C'est le Père Noël, allez vas-y. Un bon plombier pour 200 €, il vous refait toi neuf, hein. Y a pas de Je sais, c'est pour le ramonage. Un monstre. Il se bouffe le sol. Cette lance c'est vraiment du bon matos, on voit ça. Non mais c'est d'époque hein. C'est le monstre. Le fer sorcellerie. Le fer c'est fragilisé, bon voilà. Mais, Alex, mais ça reste quand même une très valeur. saute pas trop, tu risques de faire tomber le plafond. 1000, 2000, voire 3000 € hein. Ah bah. Même pied, même pied. Bon, on y va. Moi du coup on va devoir enlever tout ce qu'il y a au milieu de cette grande pièce. Bon bah... Eh oui, okay. On va devoir faire un travail de déménageur et tout enlever. Alors dis-moi comment tu veux tout mettre là. Bah la table. mais déjà on... C'est bon, on y arrive. C'est bon? Non c'est bon, il y a des trous donc je fais pas écraser. Attention, attention. C'est difficile. Vas-y. Attention. Ouais bah mec. Après il y a ceux qui portent et il y a ceux qui filent hein. Non, on s'en fiche. On va enlever les... Ça c'est le là, je tire aussi. C'est lourd? On va voir. C'est difficile de tout déménager. Le souvenir qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le manoir. Parce que quand Thomas m'a montré le chemin, on est arrivé sur un chemin de terre. Je me suis dit, oula, où est-ce qu'on va? Et c'est quand j'ai vu le manoir vraiment en me garant, je me suis dit, ça commence bien. Et c'est quand j'ai vu vraiment la cour, le lac et même les chiens qui étaient là, je me suis dit, mais c'est génial comme lieu, c'est vraiment dans l'histoire du film. Les lieux étaient vraiment magnifiques, que ce soit le manoir, l'église de Taille-Pied, ou les quelques plans qu'on a fait dans les plaines, ça c'était vraiment génial. Et puis aussi l'ambiance de l'équipe était vraiment... C'était super quoi, il n'y avait pas d'engueulade, on se criait pas dessus, on était serrés un peu comme des frères. Nézéis qui devait en partie se passer en intérieur. Là du coup on avait tout sous la main, on avait toutes les pièces pour tout faire. Donc la première pièce en bas avec la cheminée, c'est la pièce centrale du film. C'est là où les représentants de tous les pays se réunissent. C'est là aussi où on apprend que Tramir commence à être un petit peu influencé par le manteau, la magie qui est à l'intérieur du manteau. C'est vrai, il commence à être un petit peu manipulé mentalement. Et c'est en entrant dans le manoir, ça a été encore, mais de surprise en surprise. C'est à chaque étage, j'étais bluffé par le lieu que Thomas nous avait trouvé. C'était vraiment magnifique. Moi, j'étais dans un rêve. Alors tes impressions sur tes scènes? Eh bien, c'est plaisant. Alors vas-tu révéler aux spectateurs si tu vas mourir à la fin? Déjà, je vais pas mourir. Je suis méchant. Apparemment, Thomas. En fait, il politique, il bouffe, il se couche, Tramir revient dans la salle, il n'y a plus personne. D'accord. Et là, donc il faut que la table soit disposée de manière comme si il y avait une bouffe.
chaud, mais Parce qu'on n'a pas de goût. Et on peut, avec les restes de sandwich, on récolte les miettes de pain. Tu fous les miettes dans les assiettes. Voilà. J'adore parce que tu sortes que des répliques cultes. Si, j'ai des os de poulet. Tu mets des miettes dans les assiettes. Tu annonces au repas, il croit qu'il va choper son poulet avec. Il avait oublié, c'est Ah, mais t'es là, t'es dedans. Normalement, il faut aller chercher directement. C'est dur. Le mec qui prend la corde, il En fait, nous on vient de ville riche, et l'enlève de Mo Spectros est complètement endetté, on se croirait en Grèce, parce qu'il y a rien à bouffer. Le mec il a déposé sur sa coupe. Ouais, c'est endetté hein. On fait la diplomatie autour de l'assiette du vide, je trouve ça quand même. Marin, montre-nous donc comment tu grilles ton pain. Toi, on te donne une hache et toi, on te donne un classique. on te donne. Vous circulez très sympathiquement. Je sais pas, une nouvelle Vous obtenez un petit grillé très sympathique. Ça permet de pas faire de bruit pendant les prises. C'était Top Chef avec Marin Léger. On se retrouve demain pour mes 40 râpés au fromage. C'est le Ah non. On est juste Nous, on vient du nord, il est chaud. C'est bien, moi. Vous en voulez? Ouais, genre deux. Bien sûr. Bonjour, comment allez-vous? Vas-y, casse-toi, vas-y, va-t'en, allez. Silence. Moteur et... Méfiez-vous! Je suis celui de nous deux qui a le plus de pouvoir ici. Bien les gestuels d'Ario, bien. En gros, en fait, si tu veux... Le professeur. Ouais. Si j'étais vous. Le coach. Et on a à l'étage, en haut de la tour, tout en haut de la tour, c'est là qu'on a tourné le bureau de Grégor. Donc si vous me posiez la question, le bureau de Grégor ne se passe pas du tout au même endroit où on a tourné en extérieur Minacar. Ça se passe dans le manoir, c'est la tour tout en haut. Et donc voilà, c'était vraiment super le manoir parce qu'on avait toute la disposition. Donc quand on est arrivé, on avait fait déjà, on avait été demandé personnellement avec Namor, Roman sur le. On avait déjà été sur le lieu, on avait visité pour le repérage. Et quand on est arrivé avec l'équipe, c'est vrai que c'était vraiment sympa quoi. Toutes les voitures sont arrivées dans la cour et là on a pu dit voilà, on va tourner, on est là. On a une semaine, on fait ce qu'on veut, on tourne dans le manoir, c'était vraiment génial. La cuisine qui aussi était une grande surprise. Je sais pas, il y avait cet aspect dans la cuisine, la vieille table en bois, les murs, médiévaux tout simplement, les murs qui ont à moitié fait en terre jaune. Avec la charpente et tout, c'était vraiment super, on avait vraiment l'impression d'être dans une taverne. On a fait de cette cuisine une taverne en fait, et je pense que ça marche plutôt bien. Myrial et Tramir et Alric qui font donc les clients de la taverne derrière, qui sont costumés n'importe comment. Alors on a Dario qui est habillé en Rambo avec un bandeau. J'ai joué un autre rôle que mon rôle principal, c'est-à-dire que j'étais un mec bourré à une table avec deux autres mecs qui étaient aussi bourrés. Donc voilà, c'est sympa de jouer un autre rôle alors qu'en fait on nous connaît même pas. Enfin, je pense qu'on nous a pas reconnus parce qu'on avait genre des bandeaux, on avait d'autres costumes quoi. Dario qui jouait le Rambo de la taverne. On a Myrial qui lui s'est improvisé l'alchimiste fou. L'alchimiste fou. Ah oui, je suis d'accord.
enfin voilà. Donc il avait mis une perruque grise, des petites lunettes, il faisait... Il avait une voix aiguë, il avait une voix aiguë comme ça, t'étais l'alchimiste. L'idée c'était un petit peu d'enrichir l'univers et de donner plus de personnages dans l'histoire. On interprète plusieurs rôles, alors plus ou moins discrètement. Je pense que ça se voit assez quand même. Donc, moi j'interprète Curabitur. Bon, ça c'était dans l'idée que vu que j'interprète Merlin, j'interprète également toutes les autres personnes de la même espèce que Merlin. Ça, on avait Grégor qui s'est improvisé nain aussi. À la base j'avais dit qu'il n'y aurait pas de nain, mais enfin bon. Comme Tramir alias Dario, j'avais aussi un double rôle dans la taverne. Vous avez sans doute dû me voir en arrière-fond à la table, le nain. Alors le nain, je me souviens, Thomas il avait dit non, il n'y aura pas de gobelin, il n'y aura pas de nain dans Nézéis. Bah, du coup Thomas, je ne sais pas ce que c'était, c'était sans doute un petit nordique d'une petite taille. Et on avait donc Guillaume Marguerite Guillaume qui est rentré, qui était tout nouveau dans la bande aussi, qui a fait son premier petit rôle en tant que tavernier. Guillaume, promis, l'année prochaine tu reviens avec un rôle plus important, tu vas avoir ton rôle, c'est déjà écrit. Ensuite on a Cillian qui est le garde, qui est un peu con, Cillian. Cillian, oui, Cillian, oui c'était marrant. C'est le garde que vous voyez qui a un casque et que Sophos arrive avec Roman. Et là, voilà. Mais ça a un côté sympa parce que au départ, je pense que Thomas voulait plus tourner sur un truc sérieux, mais on s'est dit, ouais, mais faut que le public, il ait peut-être des moments sympathiques et tout. Ils sont faits pour être comme ça, les gardes. Enfin, c'est mes deux duos préférés. À la base c'était pas prévu, c'est juste qu'on avait des problèmes d'acteurs de présence, donc Antoine et Paul qui pouvaient pas être là parfois quand on tournait des scènes et qu'on avait besoin de garde. Donc c'est pour ça que j'ai inventé le personnage de Cillian, c'était un prénom qu'on avait mis de côté, donc qui a servi finalement pour occuper la place de garde et régler ce problème. Moi je trouve que Thomas a vraiment bien géré pour les personnages, hein. Surtout que il a bien choisi les acteurs aussi, hein. Blaise et Novan. Novan fait très bien, pas petit intello, mais le scientifique, le penseur, le philosophe, et Blaise c'est un peu le gros, genre le thug là qui a plein d'armes et tout ça, le chef quoi. Le chef. Donc voilà, donc la taverne, une grande surprise, le manoir c'était super, on s'est bien éclaté, autant en intérieur qu'en extérieur, parce qu'il y a aussi les jardins du manoir qui sont magnifiques, avec le lac, tout ça, les chiens du manoir qui ont été une grande anecdote, qui nous ont finalement, les chiens ont appris à nous connaître autour du tournage, et au début ils nous connaissaient pas trop, et à la fin, finalement ils étaient super gentils, nous on jouait avec eux, enfin voilà, c'était super, c'était une bonne expérience le manoir. Il y a une scène aussi où j'ai dû faire un travelling, mais mon talent de caméraman étant immense, tellement immense que on a dû le refaire après. J'ai dû doubler un personnage que Thomas jouait sur la scène. Doublure officielle. Dès que il prend son nez, le Père Noël avec son nez. un petit massage dans le dos, fait à base déverrouiller. C'est massage taille. Allez, les gardes doivent s'entraîner. Viens. Je crois que c'est celui avec l'épée qui va gagner. Non, je suis en place. Jamais. En place. En place. On va enlever ces. Ceinture de cuir. Cuir moustache. Cuir moustache. Putain, on l'a dit en même temps. On a tellement la classe qu'on voit dans des vers médiévaux. Bah oui, qu'est-ce que tu crois? On ne boit pas dans les gobelets en plastique. Non, avec Dario. Combien de trucs on a arrangé? Ah bah tiens. La merde. C'est du vin. C'est du vin. En quelque sorte. Je me demande s'il était là quand on a fait ça. Putain absent. Ouais. Il y a trop de trucs à ranger, c'est chiant. T'en fais pas, 2 ça va aller vite. Ouais. Je pose la caméra par contre. Rapidement. Et on est en train d'essayer de nettoyer cette grosse tache de sang. Que comme vous voyez, la tâche est ardue. Assez, oui. Ça, 11, à peu près. De 4h30, on peut ensuite aller à Carteret, faire les scènes extérieures à Carteret, si on en a besoin. Toutes les scènes extérieures. Il y aura Paul en plus.
Ça c'est vrai, demain il y aura pas. Extérieur Carteret. Ah, le Rix au costume. Eh ouais. C'est toute une science de savoir qui est à quoi. C'est toute une ribambelle de costumes. Ah oui, toute une ribambelle. C'est pour ça qu'on m'appelle l'homme aux mille masques. Alors, il faut savoir que Sir Tramir et Sir Grégor, pendant qu'ils se costument, il y a toute une tripotée d'autres gens de l'autre côté. Il y a un temps pour vous. Astablés. Je suis décédé. Les mecs de ce copain, c'est un Il y a 3 gueux. Il y a 3 gueux. Premier gueux, voilà. Deuxième gueux. Et là-bas, regardez, chacun move sous un manteau de poil. Le choubi. Il n'a rien à faire à cette table. Oh, c'est génial. Je me suis tout. Troisième gueule.